Smartech lance une série de débats, de réflexions autour de la dépendance aux technologies américaines. Peut-on en sortir? C'est la question qu'on va se poser sur 5 épisodes. Premier épisode de cette série, on va regarder ce qui se passe du côté des infrastructures, dans les data centers, dans le cloud et sur les réseaux. Pour en parler, Nicolas Aubé est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO fondateur de Céleste, qui est un opérateur télécom, cloud et cybersécurité, fournisseur d'accès à Internet pour les entreprises. Merci d'être avec nous. À côté de vous, Guillaume Renaud. Bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes expert du cloud public et du cloud de confiance. Vous dirigez la practice cloud business transformation et les offres autour de l'IA générative pour l'IT chez Capgemini Invent. Alors, de quoi parle-t-on déjà quand on parle d'infrastructure? J'ai donné 3 mots-clés, mais enfin, voilà, plus précisément peut-être. L'infrastructure, on va dire, c'est la fondation de la maison. C'est la fondation du système d'information. Donc, dans un système d'information, qu'est-ce qu'il va retrouver dedans? C'est premièrement le réseau. Il y a besoin d'avoir un réseau pour accéder à son système d'information. Ensuite, effectivement, les data centers ou le cloud. Et à l'intérieur de ces data centers et de ce cloud, on va retrouver généralement des serveurs, du stockage, des puces. Voilà. Et c'est tout ça qui forme l'infrastructure sans lesquels il n'y a pas de système d'information, il n'y a pas d'application. Et donc, on retrouve des acteurs quand même assez variés, finalement. Exactement. On retrouve beaucoup d'acteurs, à la fois des industriels, des équipes d'éditeurs de logiciels, des équipes d'infrastructures qui font des serveurs. Voilà, donc on retrouve beaucoup d'acteurs et qu'il faut intégrer pour fournir une solution aux clients. Et alors, pour poser tout de suite la question, quel est, selon vous, notre niveau de dépendance aujourd'hui aux technologies américaines dans ce registre, dans ce domaine des infrastructures, Nicolas? Moi, je dirais que c'est une bataille qu'on n'a pas perdue, qu'on a gagnée. Parce que l'infrastructure... Il y a deux camps. Il y a ceux qui disent c'est fini, c'est trop tard. Et effectivement, des choses où c'est moins facile. Mais dans l'infrastructure, en France, on est très fort. On a construit des infrastructures magnifiques. Rien que les villes françaises, le réseau routier, le train, les aéroports. Et puis aujourd'hui, le réseau de fibre. Ouais. Je pense qu'on va être fiers en France d'avoir un réseau de fibre qui est performant. C'est vrai qu'on était en retard il y a quelques années, mais grâce à l'effort de tous, privés, publics, les opérateurs, les collectivités, maintenant on est en avance. Et je pense qu'on n'a pas à rougir de notre réseau de fibre par rapport à nos voisins européens et par rapport même aux Américains. L'infrastructure, elle est forte. Même les data centers. Les data centers en France, ils sont performants, modernes, robustes. La France est un pays d'accueil des data centers grâce au prix de l'énergie l'électricité qui est assez bas, grâce aussi aux grandes entreprises d'infrastructure. Hein. Quand on regarde Vinci, Eiffage, toutes ces entreprises, ces géants, c'est des géants mondiaux français. Dans l'infrastructure. Donc voilà, on n'a pas à rougir et même Céleste, qui est un opérateur de fibre optique, peut avoir une infrastructure très, très costaud. Et quelque part, les étrangers, les Américains, n'ont pas réussi à... on n'a pas d'opérateur de fibre américain. On n'a pas ce marché de la fibre optique, des infrastructures, il est resté français. Donc c'est quand même une grande victoire déjà. On peut dire que dans ce domaine, on est encore des champions du numérique. Exactement. C'est important de le rappeler. Pour autant, ça m'intéresse de savoir quand même de qui on dépend du côté des infrastructures. Quels sont les grands fournisseurs américains dont on dépend? Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a plusieurs couches dans l'infrastructure et c'est vrai qu'on va retrouver systématiquement dans chacune des couches un leader américain. Dans le réseau, on va penser à une société comme Cisco, par exemple. Dans le domaine des serveurs, on va penser à des acteurs comme HP. Dans le domaine des puces, on va penser à Intel ou Nvidia. Dans le domaine du cloud, on va penser à Microsoft, à Amazon, à Google. Effectivement, à chaque fois, le leader mondial, c'est un acteur généralement américain qui a eu une vision globalisante. Donc, j'adresse l'ensemble des marchés et c'est là leur force. Mais ce qui ne veut pas dire, comme tu disais, qu'on n'a pas des acteurs français et qu'il ne faut pas y croire, qu'on n'a pas des acteurs européens. Mais il est vrai que pour le moment, les grands leaders sont américains. Sur lesquels c'est compliqué aujourd'hui d'être indépendant. C'est vrai. Oui. C'est vrai qu'au-delà de l'infrastructure physique, l'infrastructure, quand on parle de services, c'est vrai qu'on avait des champions français comme Alcatel, par exemple, et on a aujourd'hui, on en a moins. Il y a des entreprises qui existent, mais les technologies américaines sont dominantes. Il y a eu l'histoire de VMware, par exemple, qui est arrivée l'année dernière. Je ne sais pas si c'est connu, mais bon, le VMware a été racheté par Broadcom. Il y a eu une augmentation des prix. Enfin, globalement, il y a un changement du plan tarifaire. On en a parlé, effectivement. Et les entreprises françaises ont été un peu forcées elles subissent, de payer plus, fondamentalement. Donc, oui, bien sûr...
je pense qu'on ne remet pas en cause la qualité des entreprises américaines. Je pense qu'il faut qu'on ait des entreprises françaises ou européennes qui soient au niveau pour pouvoir avoir une juste concurrence. Oui, faire jouer la concurrence. On parle beaucoup quand même, quand on pense à dépendance aux techno américaines, on parle beaucoup du cloud. Là c'est quand même le point faible de la France et de l'Europe, non? Oui, en fait, quand on parle du cloud, ce qu'il y a, c'est que le cloud a révolutionné ces fameuses infrastructures et les ont amenées dans un monde logiciel, dans un monde à la demande. On parle de IaaS ou d'infrastructure as a service. C'est-à-dire que moi, ici, sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, je peux, avec un simple bouton, provisionner, c'est-à-dire déployer des applications, des serveurs. Et ça, c'est vrai que c'est le cloud, ça révolutionne complètement les systèmes d'information. Ça a été inventé par Amazon. Et c'est vrai qu'en France, 70% du marché, c'est 3 acteurs, Amazon, Microsoft, Google. Ouais. Il reste 30% avec des acteurs principalement européens, mais il est vrai que dans le cloud, les 3 grands acteurs sont des acteurs américains. Oui, moi j'avais noté ce chiffre des entreprises européennes du cloud qui ont une part de marché qui est inférieure à 5%. C'est problématique. Et puis, c'est pas faute d'avoir essayé, j'ai envie de dire, parce qu'on a eu des initiatives pour créer des clouds souverains au fil de l'histoire d'Internet et du numérique. L'Europe s'est complètement ratée à chaque fois sur ces projets. Alors, moi, je trouve que oui, il y a eu une dizaine d'années, par exemple, en France, avec la création de Numergy et de CloudWatt, la volonté d'avoir un cloud souverain. Et souvent dans le cloud, moi, je sépare la notion de cloud souverain et de cloud de confiance, qui a été poussée par l'État français en 2020 avec la doctrine cloud au centre, dont le but était de dire je veux développer un cloud et avoir tout un cadre de confiance juridique, légal, etc. Et donc, je vais assembler potentiellement des solutions qui sont aussi des solutions américaines pour fournir un service opéré, vendu par des sociétés françaises. Et je trouve que le changement, il a été là, c'est-à-dire qu'on a voulu à un moment donné peut-être traiter trop de choses en volant un cloud souverain, entièrement souverain. Et on le sait, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des composants où c'est difficile. Donc, il faut être, je dirais, pragmatique et préparer le coup d'après autour de l'intelligence artificielle. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en Europe. Sur le cloud et les data centers, quoi, la messe est dite, on ne sera jamais souverain? En 2025, il se passe quelque chose. Je vois chez Céleste, donc nous on a une offre de cloud privée et il y a des acteurs français, comme OVH aussi, Céleste en fait partie, qui fournissent du cloud privé. Et en 2025, il y a vraiment une tendance de marché très importante qui est on a un retour vers le cloud privé en France. Et nous, en début d'année, on a signé de grandes références. Voilà, on a une activité très importante. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, que des entreprises veulent être hébergées en France avec des acteurs de cloud souverain. C'est vrai que vous avez cité tout à l'heure, il y a eu des échecs, on va dire, de cloud souverain il y a 10 ans, des projets qui ont été construits pour être du cloud souverain, qui n'ont pas marché. Mais aujourd'hui, CloudWatt lancé en 2012, abandonné en 2020, par exemple. Voilà, mais aujourd'hui, il y a des opérateurs français qui ont des offres de cloud, pas que restreintes uniquement en France, parce qu'on peut fournir aussi du cloud public, mais les offres de cloud privé qu'on fournit, aujourd'hui, on sent quelque chose qui se passe. On a un retour des entreprises vers cette demande. Il n'y a pas que du cloud privé, il y a un mix entre cloud privé et cloud public, mais le cloud privé revient. Ouais. En fait, il ne faut pas chercher peut-être à reproduire le géant du cloud à l'identique de ce qui existe du côté des États-Unis, mais se positionner quand même toujours sur ce marché du cloud avec des offres sur des demandes spécifiques où on attend de la souveraineté sur la protection de données sensibles, par exemple. Absolument. Oui, absolument. Et je pense que c'est ça un petit peu la leçon qu'on a eue. C'est comment est-ce qu'on est pragmatique, on met une solution et on crée un cloud. Moi, je trouve on va créer un cloud européen avec les valeurs européennes autour de la protection de la donnée, autour du respect écologique qui est derrière. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on a vu un marché qui est quand même très dynamique. Il y a de nombreux acteurs qui sont arrivés, en particulier en France. On a 4 nouveaux acteurs suite à l'annonce de l'État du cloud au centre. Pareil au niveau européen. Donc en fait, on a un marché européen extrêmement dynamique. Et puis il y a une nouvelle géopolitique aussi, sans doute, qui aide l'Europe à travailler sur ces sujets de souveraineté et d'indépendance. Voilà, aujourd'hui, on s'interroge. On se dit finalement, qu'est-ce qui se passe demain si
nos alliés ou nos amis du cloud américain décident, je ne sais pas, effectivement, d'augmenter leur prix. Bon, ça, c'est déjà le cas. De cesser des mises à jour ou de ne pas nous offrir les mêmes services que dans d'autres pays. Aujourd'hui, vous sentez une sorte la souveraineté, c'est d'inquiétude, j'ai envie de dire. Qui va accéder à mes données? Est-ce que je vais toujours y avoir accès? Qui va les lire? Effectivement, est-ce que j'ai une pérennité? Les données, c'est le cœur de l'entreprise. On ne peut pas en fait se passer de l'infrastructure numérique aujourd'hui dans une entreprise. Ça permet de tout faire, de facturer, de faire des clients, de communiquer avec ses fournisseurs, avec ses salariés à distance. C'est devenu critique. Et même une chaîne comme Bismart, c'est hébergé dans des data centers. Vous émettez, c'est une question de vie ou de mort aujourd'hui, les données. Et donc vraiment, il y a ce sujet de je réfléchis à la souveraineté. Les entreprises se disent on a cette question en France et aussi en Suisse, parce que Céleste est présent en Suisse. Les entreprises suisses veulent les données en Suisse. C'est pareil. Dans chaque pays, on se dit on serait mieux chez soi. Même les Américains, ils se disent je veux les données chez moi avec des acteurs de mon pays. Après, ce qui est compliqué, c'est justement, vous dites il faut aller regarder dans toute la chaîne, en fait. Ça, c'est compliqué parce que sur cette chaîne, on n'a pas une transparence absolue. Le diable se cache dans les détails. Mais alors, je voulais vous emmener un petit peu avec un autre point de vue, c'est-à-dire que les Américains exportent visiblement très très bien leur technologie. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous, on exporte bien aujourd'hui nos technologies? On exporte bien en matière d'infrastructure, de réseau? On exporte bien, on l'a vu, de l'infrastructure de base. Les entreprises de construction, par exemple, d'infrastructure, sont des entreprises mondiales. Je crois aussi, il faut se dire que la France a une image dans le monde, a une image auprès de zones magnifiques que sont l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. Toutes ces zones-là ont pas forcément envie d'acheter américain. Et la France a un rôle à jouer, la France a une influence. Et regardez, on a notre mot à dire. Donc, c'est déjà le cas dans les infrastructures. Effectivement, dans le numérique, c'est un peu moins le cas, mais c'est pas perdu. Il y a le monde entier, ce n'est pas que les États-Unis, il y a le monde entier qui peut être un marché pour nous. Votre regard là-dessus sur je dirais que ça dépend exporter notre savoir-faire. Voilà, ça dépend du sujet. On a des leaders, par exemple, dans le domaine des équipementiers télécoms, mais c'est vrai que dans le domaine du cloud, pour le moment, effectivement, on se concentre sur le marché européen. Et là, je dis européen parce que souvent, on se concentre sur le marché local. Comment est-ce qu'on va créer un géant européen? Donc, il y a toutes les notions d'harmonisation des lois au niveau européen pour se donner finalement un cadre qui permettra d'avoir un géant européen. Une fois qu'on a ce géant européen, effectivement, comment on va aller adresser ce sujet des infrastructures de manière beaucoup plus globale. Mais moi je trouve que l'enjeu, il est vraiment d'abord d'étendre ce qu'on fait très bien en France. On a des super acteurs en France. Comment on va adresser le marché européen, puis après le marché global. Bon, alors si, pour conclure, je vous pose donc cette question, est-ce qu'on peut encore sortir de notre dépendance dans le domaine des infrastructures? Vous avez envie de terminer par quoi? Parce qu'il y a eu une lettre ouverte aussi, je ne l'ai pas signalée, mais qui a été récemment adressée à la présidente de la Commission européenne et à la commissaire au numérique. 90 entreprises, derrière on trouve Dassault Systèmes par exemple, Airbus, des organisations comme BPI France qui dit que l'Europe doit vraiment reprendre l'initiative, devenir plus indépendante sur le plan technologique. Quel est votre sentiment? C'est un vœu pieux ou il y a vraiment aujourd'hui une possibilité de sortir d'une dépendance? Je pense que la solution ne va pas venir des pouvoirs publics. Ce n'est pas ni l'Europe ni la France. On l'a vu avec le Cloud Boîte Numergy, quand la solution vient d'en haut, ça ne marche pas. Ça va marcher quand ça vient des entreprises. C'est les entreprises qui font les révolutions. DeepSeek, c'était une entreprise chinoise. ChatGPT, c'est les innovations. Donc c'est à nous d'être bons, c'est à nous d'être meilleurs. Céleste, Capgemini, les entreprises du numérique. Il faut qu'on ait des offres meilleures que les autres. Et c'est ça qui va marcher, c'est tout. Ça ne peut pas être décrété par la Commission européenne. Ouais. Voilà. Alors moi, je trouve qu'il y a une position peut-être un peu plus neutre. Je trouve qu'on a des super entreprises en France et en Europe. On a cité plusieurs Capgemini, mais dans le domaine de l'IA, par exemple, je pourrais citer un Mistral qui est Je trouve que c'est intéressant d'aller très loin, ce qu'a fait la France autour de la doctrine Cloud Ocean et de SecNumCloud, qui a vraiment ouvert la voie en France. Il faut que l'Europe suive, et donc ce dont tu parlais, là, c'est la volonté d'avoir au niveau européen ce qu'on appelle EUCS High, c'est-à-dire que un cadre aussi fort que celui de SecNumCloud pour nous protégera. Exactement, pour nous protéger des lois extraterritoriales. Et je trouve que ce qu'a très bien fait la France, voilà, si l'Europe peut nous permettre de nous protéger ou d'ouvrir ce marché, ça va aider tout le monde à accélérer et d'aller beaucoup plus vite. Donc il y a le politique, il y a l'innovation, et puis il ne faut pas avoir peur aussi de montrer qu'on est bon
voilà, dans certains domaines, sur certains secteurs, parce que les Américains, ils montrent les muscles, ils font beaucoup de marketing. Est-ce que c'est pas aussi ça qui pêche un peu? Absolument, il faut qu'on soit fiers de nous, il faut faire de ce qu'on fait. On fait des choses magnifiques. Le monde entier regarde la France. Le monde entier, quand on va partout dans le monde, les gens veulent acheter des produits français. Les marques françaises sont extraordinaires. On a les meilleures marques du monde. Donc soyons fiers d'être français, on va y arriver. Aujourd'hui, c'est pas un frein donc d'être français. Non, c'est pas un frein. Au contraire, je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est il faut fournir des solutions françaises avec les valeurs françaises, des valeurs européennes. Et c'est ça qui fera la différence par rapport à des acteurs qui ont une vision peut-être différente. Il faut être fier d'être français, il faut être fier de nos valeurs et mettre ça au cœur de nos solutions technologiques. Mais j'ai l'impression que ça marche effectivement à l'extérieur. Quand je vous parle de l'exportation de nos technologies, à l'intérieur, en France, sur notre propre marché, c'est plus compliqué quand on est une boîte française quand même. Enfin, c'est ce que j'entends moi. Pour le marché du numérique, c'est un marché qui croît. Accéder au carnet de commandes, notamment de l'État, par exemple. On a un marché qui est en croissance. L'usage du numérique pour une entreprise augmente chaque année de 30%. Donc, tout simplement, voilà, c'est une révolution. On en est au tout début. Donc, voilà, il y a des balbutiements. Mais c'est un marché qui est en développement incroyable. Les entreprises aujourd'hui sont sous-investies en numérique. Elles vont devoir faire une révolution d'investissement dans le numérique. Aujourd'hui, elles se font massacrer avec les cyberattaques parce qu'elles ne sont pas équipées. Donc les entreprises doivent s'équiper, elles doivent investir. C'est un marché gigantesque qui est en train de s'ouvrir. Merci beaucoup à tous les deux, Guillaume Renaud, Capgemini Invent et Nicolas Aubé de Céleste pour vos éclairages. C'était donc l'épisode 1 de notre série sur la dépendance aux technologies américaines. On suit ça pendant tout le mois. Merci beaucoup encore à tous les deux. On enchaîne avec notre focus sur le monde du libre.